Donc salut tout le monde, c'est Ziwill. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer un moyen de faire une salle décor, n'importe quoi, une muraille de Fallen Kingdoms un peu plus grande que ce qui vous aviez été autorisé. Alors par exemple là, on va dire qu'on a notre limite de base. 1, 2, 3, voilà, on va mettre la petite limite, hein, on va mettre comme ça, on va construire notre petite muraille tranquillement, jusqu'il y a pas de problème. Et en fait c'est une astuce qui est assez sympa parce que ça va vous permettre de faire comme si vous construisiez simplement en dehors de votre base. Donc, sans construire bien sûr en dehors de votre base, sinon ce ne serait pas autorisé. Donc vous allez en fait, enfin il faut, c'est mieux si vous avez le droit de poser un seau d'eau de l'autre côté. Moi je vais vous montrer avec cette version, sinon vous allez poser un seau d'eau ici, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait ce système est basé sur le fait que si vous placez un seau d'eau et que vous mettez hop, de la lave par dessus, c'est la forme de la stone. Donc voilà, je vais virer cette source d'eau. Et en fait, j'ai pas vu d'autres vidéos dessus, donc on va le promettre. On va le faire ensemble. Donc vous placez votre seau d'eau. Par contre, il faut faire attention, il faut pas que ce soit la source qui soit ici, parce que sinon c'est très dur après de poser de la lave, car si la lave touche cette partie de source d'eau, et bien tout simplement la source s'arrête de couler. Donc, on va placer notre lave. Donc là on a notre petite base. Vous voyez, hop. Et donc comme vous pouvez le voir, la muraille s'agrandit. Je vais juste placer un petit seau d'eau ici. Puis on a le petit seau d'eau ici. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est incroyable, mais la muraille s'agrandit au fur et à mesure. Voilà, on récupère notre source d'eau, de lave, pardon. Et en fait, c'est pas mal du tout, puisque finalement, on se rend compte que là, notre muraille a vachement été agrandie. On va replacer du coup une deuxième petite source là, ici. Et je vais vous montrer, parce que pour moi, ça doit être autorisé de placer des trucs à l'extérieur des seaux comme ça à l'extérieur de sa base. Non, j'ai fait une bêtise, bien sûr. J'ai pas pensé à éloigner les sources d'eau. Hop. Bon, là, ça a fait une petite bêtise du coup, mais c'est pas trop embêtant. Et comme vous pouvez le voir, bah finalement les sources de lave sont plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Et là, bon, on va dire que là, voilà, c'est suffisant, hein. Hop, hop, et puis hop. Et finalement, comme vous voyez, cette base qui est agrandie de 10 blocs, sur d'une dizaine de blocs, si vous, en fait, sur une hauteur seulement, vous allez me dire, ah mais c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de marcher comme ça, de passer par au-dessus. Alors là je suis tout à fait d'accord, mais justement, si vous le faites de 2 blocs, 3 blocs, etc., ça va vraiment vous être très utile. Bon, je vais pas vous le faire de 50 000 blocs, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et en fait finalement, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir une muraille beaucoup plus imposante. Donc voilà, on va dire que on va le faire à la main, hein. Mais vous avez compris comment on fait maintenant. Donc c'est très simple. Hop, et je vais vous montrer le résultat final plus ou moins, hein. Je vais le faire un truc, ça se verra que c'est fait à la main, mais bon, c'est pas trop embêtant. Vous allez faire vos, on va juste creuser de 1 pour vous montrer. On va faire on va prendre la TNT et finalement vous allez voir que cette muraille va être beaucoup plus dure à assaut, sans bien sûr toutes vos couches, hein. On va faire une autre identique juste à côté. C'est juste pour vous prouver, hein, même si vous avez compris le truc, que cette muraille est très efficace. TNT. Donc vous voyez, pourtant c'est basé sur quelque chose de très
de très très simple. Hein, Oui, j'ai lu en français, bon, voilà. Hein. Donc on va péter tout ça. Et finalement, si vous le faites ça plusieurs fois, on va dire que là ça va être de 3. Hein, on va juste mettre ici de 3. Et ben ça va faire user le traducteur de TNT pour pouvoir monter comme ça. C'est mieux d'en utiliser 2. Je vais vous montrer pourquoi. Ici je vais en utiliser qu'une. Sur ce côté de la muraille, hop. Voilà, et là vous voyez je peux pas passer. Hein. C'est pour ça que j'ai que c'est mieux d'en utiliser 2. Alors ici, hop, si vous en utilisez 2. Voilà, donc il faut que votre adversaire ait beaucoup plus de TNT pour pouvoir faire ça. Il en utilise 2 et c'est même pas sûr, comme vous pouvez le voir, que ça marche. Il vient encore de perdre 2 TNT. Et vous voyez tout ça parce que vous avez posé votre petit saut de lave. Donc c'est plutôt pas mal je trouve. Voilà, et là, vous voyez c'est très lourdingue hein, cette technique. Finalement toute votre base là, elle est protégée par de la cobblestone et de la stone. Alors que sur cette base là, hop, voilà, il suffit de TNT normalement si j'ai pas trop fail pour rentrer dedans. Voilà, si j'ai un petit peu fail, j'aurais dû en mettre une. Enfin, vous avez compris le truc. Voilà, là on peut rentrer dedans. Alors là c'est encore plus dur puisque si vous n'y arrivez pas du premier coup, vous allez vous enterrer, et au fur et à mesure, voilà. Et donc par contre c'est important de le faire autour de partout, sinon il leur suffit d'arriver ici. Par exemple si vous avez juste fait comme ça, vous n'avez pas mis d'eau ici, même s'ils ont un cran en dessous, voilà. Il leur suffit d'arriver, hop, ils posent leur petite TNT, ils mettent ça comme ça, ils se tirent, ils font péter le coin, et voilà. Donc désolé pour le petit Skype, et voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé dans vos futurs Fallen Kingdoms. Et donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis à la prochaine. Bye tout le monde.